Bon, mais je pige pas. Je vais être honnête, ça fait quelques semaines que je dis que cette hausse, je la sens pas. Je t'ai dit que j'avais vendu, que j'avais allégé mes cryptos mi-juillet avant le crash. On a ensuite rechargé, puis on a allégé à nouveau. En soi, jusque-là, tout se passe bien. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de liquidités prêts à dégainer. Alors, tout ne s'est pas passé comme prévu. On avait la possibilité d'une rotation des liquidités entre narratives il y a quelques jours. On a vu d'abord les Layer 1 exploser, puis quelques tokens de plateforme, et finalement, c'est pas allé plus loin. Et heureusement qu'on reste vigilant et très prudent. C'est pas force de le répéter encore et encore. Alors pour le moment, la structure haussière du marché, le bull run n'est pas du tout remis en cause, mais voilà, on arrive à prendre des fessées et ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est cette espèce d'euphorie qui envahit petit à petit la sphère crypto. Je te parle pas de l'euphorie qui vient quand tous les retails sont là. Celle-là, elle arrivera bien plus tard. Je parle de l'euphorie actuelle, cette euphorie de tous ces spécialistes qui nous vendent une baisse des taux sur à 84% dès le mois de septembre. Et ça, cette baisse des taux qui ferait exploser le marché crypto, qui lancerait le bull run, et bien cette baisse des taux aujourd'hui, elle n'est absolument pas justifiée. Alors tu le vois ici quand je te parle d'euphorie, record historique pour les ETF Bitcoin et Ethereum, 40 milliards en une semaine. Si secousse il y a sur le marché crypto, c'est très probablement dans le sens de la croissance et de la maturité. Et effectivement, c'est cette maturité-là dont on va parler. Cet article, tu le trouveras sur Crypto News. Crypto News, ça fait partie de mes sites favoris. J'en ai une dizaine comme ça que je consulte chaque matin. Les articles sont de très bonne qualité. Je te laisserai d'ailleurs le lien en description de la vidéo parce qu'il est important de se former et de s'informer. Alors, quand on va sur un autre site, tu le vois ici, Bitcoin et le marché crypto pourraient s'effondrer en septembre. L'avertissement des analystes. Est-ce que le cycle serait à bout de souffle? Ici, on a une spirale de 4 ans qui nous dit qu'on n'est pas encore au top de marché, donc il y a encore de l'espoir d'une hausse qui pourrait nous permettre d'aller chercher des targets, des cibles très intéressantes sur le Bitcoin. Ici, on a un paragraphe sur la total market cap, la capitalisation totale du marché des cryptos, et j'en viens ici à ce chapitre-là, on a depuis peu des investisseurs sur la défensive. Du côté des marchés dérivés, les traders adoptent une posture d'attente. En effet, les prises de risque sont limitées et les positions globalement neutres. Et bien tout ça, on va en parler dans cette vidéo. Sur Crypto News, tu trouveras aussi des articles sur des cryptos intéressantes. Ici, acheter Bitcoin hyper, tout ce qu'il faut savoir en 2025. Tu trouveras donc le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Je t'invite à mettre Crypto News dans tes favoris et à le consulter très régulièrement. C'est vraiment une mine d'informations très pertinente. La dernière baisse sur les marchés, celle que l'on vient de vivre ces derniers jours, a plusieurs origines. Alors certes, le conflit en Ukraine n'arrange rien, mais l'élément déclencheur, c'est bien l'inflation qui explose aux États-Unis. Le 14 août, la publication des prix de production aux États-Unis a lourdement plombé Bitcoin et l'ensemble des marchés financiers. On a assisté à un volume de liquidation sur le marché crypto de plus d'1 milliard de dollars en moins de 24 heures, dont 782 millions sur des positions longues. Alors pourquoi cette situation? Parce que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté de 0,9% en juillet, soit la plus forte hausse mensuelle depuis 2022. Une augmentation qui s'établit à 3,3% sur un an. Le niveau le plus élevé depuis le mois de février. Une belle claque tandis que les analystes s'attendaient à une hausse de seulement 2,5%. Alors oui, le 12 août, on avait eu des chiffres encourageants avec des prix à la consommation en hausse de seulement 2,7%. Un chiffre inférieur aux attentes, mais aussi un PIB qui lui s'établit à 1,2% de croissance, nettement en dessous des 2,8% de l'année dernière. Et pourtant, malgré toutes ces inquiétudes, on a toujours une probabilité de baisse des taux de la part de la Fed qui s'établit à plus de 84% de chance. Ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que les marchés peuvent anticiper, plutôt parier sur une baisse des taux en septembre alors que la santé économique des États-Unis ne justifie pas cette baisse. Alors oui, si on en croit Trueflation, qui est un cabinet d'analyse, on aurait une inflation maîtrisée aux États-Unis avec un taux de seulement 2,6% actuellement et une courbe qui monte doucement. L'objectif de la Fed, c'est 2%. À 2% d'inflation, la Fed baisse les taux. On peut se dire que ça laisse un peu de marge, mais 3,3% d'augmentation pour les prix à la production et 2,7% pour les prix à la consommation, on est loin des 2% pour envisager une baisse des taux. Comme si ça ne suffisait pas concernant l'inflation, la Banque centrale a exprimé ses inquiétudes quant à une résurgence de l'inflation due
à la hausse des droits de douane. Parce que les importateurs répercutent généralement une partie de la hausse des droits de douane directement sur les prix, directement sur les consommateurs. Et les économistes estiment que les effets de l'inflation induite par les droits de douane pourraient être décalés par rapport au début de la politique conservatrice de Trump, ce qui donnerait aujourd'hui aux décideurs politiques un sentiment de confort totalement erroné quant au niveau des prix. L'inflation pourrait donc continuer de grimper dans les mois à venir. La seule chose qui pourrait aujourd'hui justifier une baisse des taux pour le mois de septembre, c'est l'augmentation du chômage aux États-Unis. Augmentation relativement limitée depuis le début de l'année. Seulement voilà, si le chômage augmente, la consommation des ménages diminue et donc l'économie souffre aussi. Le rapport sur l'inflation est arrivé à un moment difficile pour l'économie américaine et la faiblesse du rapport sur l'emploi du 1er août a suscité l'inquiétude de certains analystes qui craignent que les États-Unis ne glissent vers une récession. Selon les données, comme on vient de le voir, les employeurs embauchent à un rythme plus lent depuis 2020. Les employeurs qui ont créé en moyenne environ 35 000 emplois sur les mois de mai, juin et juillet, ce qui marque un ralentissement majeur par rapport aux quelques 128 000 emplois créés mensuellement au cours des 3 mois précédents. Ces statistiques sur l'emploi montrent un ralentissement économique et une baisse des taux viendrait injecter de l'argent dans l'économie, favorisant ainsi la relance. Jusque-là, c'est cohérent. Seulement voilà, la combinaison des prix élevés et un chômage persistant pourrait précipiter les États-Unis vers un double coup dur économique, connu sous le nom de stagflation, dans lequel l'économie ralentit tandis que les prix augmentent. Et cette stagflation potentielle pose un réel problème à la Fed. Si dans un tel scénario, la Fed relève ses taux d'intérêt pour se protéger contre l'inflation induite par les droits de douane, alors elle risque de freiner l'emprunt et de ralentir encore davantage l'économie. A l'inverse, si elle baisse ses taux pour stimuler l'économie face à un éventuel ralentissement, elle risque alors d'accroître les dépenses et donc d'aggraver l'inflation. Et aujourd'hui, la situation semble insoluble et rien de par les données macro ne semble indiquer une baisse des taux pour ce mois de septembre. La baisse des taux, c'est le message que veulent nous faire entendre Trump et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain. Ce dernier espère que la Fed réduira son taux d'intérêt de 0,5 points lors de sa réunion du conseil d'administration en septembre. Quant à Donald Trump, il continue de mettre une pression énorme sur Jérôme Powell, le qualifiant de monsieur trop tard et allant même jusqu'à chercher des noises dans le financement du bâtiment de la Fed, tout ceci pour trouver un prétexte afin de virer ce cher Jérôme. Ce dernier qui continue de se défendre et affirme que l'indépendance politique donne aux banquiers centraux la capacité de prendre des décisions très difficile en se concentrant uniquement sur les données, l'évolution des perspectives, l'équilibre des risques et non sur des facteurs politiques. Bref, dans la guerre qu'il oppose à Trump, Powell n'a pas du tout l'intention de lâcher. 5 réunions et 8 mois se sont écoulés depuis le dernier ajustement des taux d'intérêt par la Fed. Depuis, tout reste stable en mode observation. Et cette semaine, à compter de demain, nous devrions avoir peut-être, et je dis bien peut-être, quelques éléments de réponse. Demain, nous avons les minutes de la Fed. Powell va partager son sentiment concernant la situation économique actuelle. Jeudi, on retrouve les inscriptions au chômage, ainsi que les données sur l'inflation avec l'indice des produits manufacturiers et des services. Et vendredi, bis repetita, avec tous ces chiffres, on retrouvera à nouveau Jérôme Powell pour un nouveau discours. Inutile de te dire que pour trader cette semaine, ça risque d'être très compliqué et très dangereux. Et tout ça, tous ces chiffres, on les retrouvera à nouveau début septembre, avant la prochaine réunion de la Fed concernant les taux d'intérêt. Alors je ne sais pas comment toi tu comprends la situation, mais pour moi on est aujourd'hui dans une espèce de bulle spéculative particulièrement dangereuse. On se projette vers un marché haussier dans l'espoir d'une baisse des taux qui serait contre-productive pour l'économie américaine. C'est-à-dire que si on baisse les taux, on va avoir de l'argent frais sur les cryptos. Super, ça va péter to the moon. Sauf que ça va faire exploser l'inflation aux États-Unis. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. En revanche, si on ne baisse pas les taux, on s'oriente vers un double crash de l'économie américaine. Un chômage qui pourrait exploser et une dette qui prendrait également le même chemin. Parce que le principal cheval de bataille de Trump se situe ici, et ce depuis sa prise de fonction. Refinancer la dette publique qui atteint désormais la somme colossale de 37 000 milliards de dollars. Trump devrait pouvoir refinancer une partie de la dette grâce aux droits de douane. On est sauvé, en tout cas c'est ce qu'il veut nous faire croire. Depuis le début de l'année 2025, les revenus tirés des droits de douane s'élèvent à environ 100 milliards, dont 27,2 milliards rien qu'au mois de juin. Alors de 100 milliards à 37 milliards, je pense qu'il en manque un petit peu. C'est un bon début, mais
il en manque un peu. Toute cette situation conduit à une perte de confiance de la part des investisseurs envers l'économie américaine. Moody's a baissé la note américaine de AAA à AA1, estimant que l'endettement et les intérêts versés par les États-Unis sont significativement plus élevés que d'autres dettes souveraines bénéficiant d'une note similaire. Il se peut donc que les investisseurs s'orientent vers d'autres pays que les États-Unis, ce qui serait alors catastrophique pour le refinancement de la dette. Alors je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je ne vois pas maintenant, aujourd'hui, comment les États-Unis vont se sortir de ce bourbier. Trump est particulièrement confiant et j'ose espérer qu'il sait ce qu'il fait. Mais au final, ce n'est pas lui qui décide s'il y aura oui ou non une baisse des taux. Et la potentielle baisse des taux dès ce mois de décembre reste à mon sens survendue par toute cette communication. Trump avait déjà annoncé une baisse des taux au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Et quand on y regarde bien, je ne comprends pas qu'on ait autant de gens qui soient encore en mode FOMO. Oui, on peut racheter les dips, oui, on peut acheter les baisses passagères, mais il faut absolument se prémunir d'un éventuel crash nettement plus important. Parce que l'inflation, la santé économique des États-Unis, de la Chine, la situation géopolitique avec l'Ukraine, la Russie ou encore l'Iran et Israël, tout ça, c'est loin d'être fini. J'ai l'impression que la plupart des investisseurs sont assis sur les taux d'intérêt en se disant ça va décoller tout the moon et qu'ils n'ont pas conscience que c'est un véritable siège éjectable. Alors je ne dis pas que ça va arriver demain, que le marché va cracher demain, je ne dis pas qu'il faut tout vendre, je dis simplement que la bulle, cette bulle-là, finira par éclater. On ne sait pas quand exactement, mais elle finira par éclater, cette bulle spéculative sur les taux d'intérêt. Et si c'est après le bull run, tant mieux, on passera un bull run peinard, mais quelque part j'en doute. Et si c'est dans les prochaines semaines, tant mieux aussi, parce que de mon côté, j'ai pris de quoi recharger pour la suite. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas, mais alors vraiment pas, le moment, le jour, aujourd'hui, de faire all-in sur les marchés crypto. Il vaut mieux peut-être attendre la fin de cette semaine, voire même attendre le début septembre ou la fin septembre, la prochaine réunion de la Fed. Alors oui, peut-être qu'on ratera quelques occasions, mais je préfère rater quelques occasions que de subir aujourd'hui un crash qui s'annonce absolument énorme. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a en tout cas apporté des éléments de réflexion. J'ai essayé d'exposer au mieux les faits et les conséquences possibles de la situation actuelle. Laisse-moi en commentaire ce que toi tu penses de tout cela. Je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!